Enculé, pétasse, crétin, ou encore pute, bouseux ou salope, que veulent vraiment dire nos insultes? Quelle discrimination se cache derrière? Et comment insulter avec éthique? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on en accueille deux. Laetitia Abad-Estieux du compte Insta C'est quoi cette insulte? Et Alice Feltzer du compte Insta Je suis une sorcière pour parler d'insultes. Salut Laetitia et Alice. Salut. Comment Et t'as dit son nom parfaitement? Ouais, je suis assez étonnée. Tu t'es même Ah, pas entraînée, tu m'as pas demandé et t'as su le dire mieux que moi. je sais pas, ça doit être la LV1 allemand, je pense. Ah, Je vous présente en 10 secondes. Vous êtes les autrices du livre Garce hystérique et autres joyeusetés, les insultes sexistes et oppressives enfin décryptées. Laetitia, t'es poète itinérante et sophrologue. Et sur ton compte Insta, C'est quoi cette insulte? Tu revisites les insultes ainsi que la mythologie. Et toi, Alice, t'es essayiste et tu tiens le compte Je suis une sorcière, où tu parles principalement de féminisme. Et vous avez donc publié une sorte de dico des insultes, avec à chaque fois l'origine, en quoi c'est discriminant. Ça, c'est la partie d'Alice, si je dis pas de bêtises. Puis des insultes alternatives, plus inclusives, avec Laetitia. Alors, ça peut sembler léger comme sujet, et ça l'est en partie, mais quand tu as des millions de personnes qui disent tous les jours, par exemple, putain ou oh la pute, bah, bien sûr que c'est discriminant envers les travailleurs du sexe, par exemple, et que oui, ça contribue implicitement et inconsciemment à les rabaisser, à les humilier, et derrière, bah, c'est la porte ouverte à plus d'agressions, c'est plus dur pour ces personnes de se battre pour leurs droits, etc. Les mots ont un vrai pouvoir. Donc justement, avant d'aborder 3-4 insultes connues pour décortiquer les discriminations cachées derrière, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le pouvoir caché des insultes? Je pense que déjà on peut revenir au tout début parce que les insultes c'est pas du tout un phénomène moderne, bien sûr, c'est pas contemporain. Ouais. On peut voir à Pompéi sur les murs gravés des insultes qui sont Ah la ouais. plupart du temps en rapport avec les mères d'ailleurs déjà à l'époque. Ok. Je sais que les guerriers assyriens ou babyloniens avant les batailles, ils envoyaient des espèces d'imprécations comme ça à l'armée ennemie et ce pouvoir d'insulte là, c'était bien sûr pour faire peur à l'armée, mais il y avait aussi Ouais. quand même secrètement un pouvoir un peu maléfique. C'était porter malheur. De base, de toute façon, le mot insulte, c'est une attaque. Hein. Insultus, insultare du latin, c'est l'attaque, c'est l'assaut. Et Vous donc, savez tout ça, évidemment. voilà. Donc le principe, n'est-ce pas? Et tu vu, je le Ah, sors c'est vachement intéressant comme étymologie. avec l'accent parfait, insultaré. Et du coup, de base, bien sûr, l'insulte, c'est pas, c'est une attaque. Donc ça fait mal, donc ça Ouais. blesse. Et j'ai vu il y a pas longtemps, il y a l'année dernière, une étude qui est sortie néerlandaise Ok. de chercheurs qui se sont basés sur 80 femmes. Donc c'est une petite étude, hein, c'est un petit, c'est pas énormément Échantillon. de monde, mais ça dit des choses. Qui ont fait des mesures avec un électroencéphalogramme et des mesures au niveau cutané, qui soumettaient les patientes, quoi, on va dire, à des insultes ou des termes, des compliments ou des termes assez moyens, quoi, ou des insultes, tu es ignoble, tu es moche ou tu es très belle. Et ben, Ok. quand c'est des insultes, il y avait une vraie réaction physiologique, c'est-à-dire que la conclusion de cette étude, c'est qu'en fait, les insultes, c'est comme des gifles, mentales. C'est-à-dire qu'il y avait au niveau de la peau et au niveau du cerveau une vraie réaction physiologique comme si c'était un coup. Donc Ok. c'est pas juste, Wow. une idée de dire que les mots, font mal, c'est une réalité aussi, physiologique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui blesse. Wow. Ok. D'abord tout pareil, mais je rajouterais, pour revenir à ta question, que je vais reformuler parce que je l'ai oublié, mais en gros, quel est le pouvoir des Ouais, c'est ça. insultes? Ouais. Une insulte, elle a vocation à marginaliser. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question de insulte discriminante slash insulte inclusive, parce que l'insulte, elle a deux missions. D'abord, nous soulager d'une colère passagère. Mm. Je sais pas, on est en voiture, il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. On va pas se mentir, si l'insulte existe, c'est aussi parce que ça fait du bien de hurler quelque chose qui Mm. qui qui
et de faire ressurgir cette émotion. Donc hurler cette insulte, ça c'est la première mission, c'est exprimer une émotion négative envers quelqu'un. Mais la deuxième mission, et c'est celle-là qui nous a intéressés avec Laetitia, c'est le fait de marginaliser des catégories de personnes. Et donc en fait, socialement, pourquoi c'est intéressant les insultes et de se pencher là-dessus, même si ça paraît très léger, et ça peut l'être d'une certaine façon, mais c'est un peu une cartographie des sociétés à travers le temps. Quel groupe de personnes à tel moment dans l'histoire devait être marginalisé ou sans devoir l'être, en tous les cas l'été, et pourquoi. Et ça, on peut le voir grâce aux insultes. Et aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ok, en fait, il y a des insultes, tu vois, tu citais pute. Je crois que les plus utilisées, c'est vraiment pute et enculé. Hein. C'est les deux insultes phares qui reviennent le plus et dès très jeunes. En fait, elles marginalisent toute une catégorie de personnes, parfois plusieurs catégories de personnes. Et ça, c'est leur pouvoir caché. C'est-à-dire que bah, quand on sait que enculé, ça vise une catégorie de personnes qu'on doit marginaliser dans la société, nécessairement, on n'a pas envie de l'être, ou en tous les cas de montrer au jour qu'on l'est, quoi. Donc ça renforce la discrimination. Ouais, trop intéressant. Ouais. Vous écrivez dans le bouquin que bah ouais, c'est ce que tu dis, une arme qui permet de garder les gens dans un moule de ce qui serait acceptable, et du coup, il faut être ni trop ni pas assez, ou sinon bah ouais, tu vas être insulté, quoi. Et que ouais, ça a un vrai impact. Effectivement, tu parlais d'impact physique, et derrière aussi, du coup, d'autocensure, t'oses moins t'exprimer, t'es moins spontané, t'as peur de parler ou même de répondre à quelqu'un qui t'agresse. Alors, j'ai choisi 3-4 insultes de votre livre. L'idée, c'est de couvrir des discriminations différentes. Et comme il existe vraiment beaucoup d'insultes sexistes, on va commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de l'insulte pétasse, son pouvoir discriminant, et puis après une alternative? Pétasse, ça vient donc de putasser. Et putasser, c'est l'action de fréquenter des prostituées. Et en fait, il y a eu un espèce de glissement. Donc, plutôt Ok. que d'insulter les personnes qui fréquentaient les prostituées, Ouais. ça s'est adressé aux prostituées elles-mêmes. Ce qui, enfin, c'est Ouais. extraordinaire. Et c'est Ouais. là qu'on se rend compte qu'il y a un espèce de sexisme, mais qui est presque trop pour être vrai, quoi. C'est-à-dire que ça vient de putasser de l'action de fréquenter des prostituées, qu'on se dit que finalement, mais ça, bah non, pourquoi ce serait gênant? C'est normal. Il y a rien de... Et évidemment, hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais par contre, les prostituées, bah, donc c'est ok de les fréquenter, mais en fait, ce qu'elles sont, bah, c'est dégueu, quoi, et ça mérite d'être pointé du doigt et d'être marginalisé. Ouais. OK. Et le as derrière, c'est, l'espèce de suffixe argotique, qui est utilisé en fait à la base pour, dire quelque chose de pire. C'est-à-dire conne, OK, mais connasse, c'est vraiment la grosse conne. Et Ouais. donc, pétasse, oui, c'est toujours l'argot derrière qui arrive pour, rajouter un côté encore pire. OK. Et est-ce que alors vous auriez, quoi comme insulte, plus inclusive à pétasse? Alors, ce qui est compliqué toujours quand on utilise les insultes, inclusives à la place d'une insulte, oppressive ou discriminante, ou ça dépend comment on les appelle, c'est que Ouais. il faut réfléchir à quel est, l'usage de pétasse. Qui on traite de pétasse et pourquoi on traite de pétasse? Donc J'adore mon pour travail. trouver un ah mais on réfléchit à des trucs super, hein! Ah ouais, ouais, ouais. Et donc pour trouver des équivalents, parfois c'est compliqué parce qu'au fond il y a rien qui va. Genre, Ouais. quand on dit pétasse, parce qu'en plus pétasse, il y a quand même bien sûr, il y a du sexisme, mais il y a une grosse misogynie derrière de, la pétasse, c'est celle qui l'ouvre trop grand quoi, ou qui est vraiment trop féminine, ou bon c'est comme Oui, d'hab, ou hein, la fille de facile, la pute, c'est celle qui prend trop de place quoi, mmh, qui prend, du pouvoir, qui prend sur la place quelque des chose mecs. où elle devrait pas l'avoir, elle devrait être victime, quelque part. Et du coup, l'équivalent à pétasse, c'est compliqué. Donc si on veut juste insulter, quelqu'un qui a une trop grande gueule, qui l'ouvre trop et on en a marre et on voudrait qu'à un moment, on ait un peu la parole, on peut dire, gueularde, si c'est pour une femme, OK. ça marche. Et après, si c'est juste une insulte parce que, ça sort, tout seul et on veut, faire du mal, on peut aller dans toute l'idée de la merde en général. Parce qu'en fait, il y a rien de plus inclusif que traiter quelqu'un
de merde, de mange-merde, de Ouais. sous-merde, Ouais, le trou du cul, ouais. de Il trou aime du bien cul. le trou du cul, hein, Pierre, j'ai remarqué que c'était On trouve l'insulte qui que ouais. revenait souvent. Bah, On a c'est l'alternative marquée dans votre livre à pétasse, on ouais. a tous Bah et toutes notre insulte inclusive préférée. J'ai noté que toi, c'était trou du cul et c'est horrible parce que je l'aime beaucoup aussi. Bah, parce que dans le livre, à chaque fois, je trouve que souvent, il y en a une qui est, connue et l'autre, là, c'était, Thénardier, par exemple, qui est beaucoup moins connu Mmh et mh. je me dis: «Bah, j'ai envie de proposer des solutions aux gens» et Ouais, clairement, dans j'allais dire l'excitation, en tout cas dans l'urgence de trouver une insulte alternative. Déjà, tu penses à te dire: «Ah non, faut pas dire pétasse, faut dire autre ouais. chose». Arriver à mettre en place des nouveaux mots enfin, moi, Thénardier, je connaissais pas du tout. Voilà, c'est beaucoup plus simple de se rapprocher à un truc, Puis qu'on pas connaît sûr que la déjà et personne puis ouais trou du cul, voilà, ça claque, quoi. et pas sûr que la personne soit très vexée si tu dis: «Mais espèce de Thénardier!» Et juste pour revenir sur pétasse quand même parce que, ça vient de putasser qui est, voilà, ce qu'on a dit tout à Ouais, l'heure. Mais la racine du coup, c'est quand même, la même racine que pour pute et j'imagine que du coup, tu nous poseras pas de questions sur pute, donc non. peut-être que ça peut être, le moment quand même de le dire. Pute, ça vient de putidus, qui veut dire OK, fétide, puant. Voilà, donc en fait, c'est OK. comme ça qu'on qualifie, les prostituées. Fétides, puants, quelque chose de vraiment répugnant, quoi. Et Ah voilà en ouais, quoi c'est dégradant et c'est ignoble comme insulte. ouais. Alors un autre groupe souvent discriminé par les insultes, qu'on a évoquées, ce sont les homos, quand on parle de fiottes, tarlouse, pédé, sachant que c'est souvent sexiste en plus d'être homophobe puisque, bah, le sous-entendu, c'est que les homos, sont des sous-hommes, des hommes efféminés, des femmes laides, bref, des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'insulte enculé? En fait, enculé, en plus, c'est vraiment le truc le plus compliqué à expliquer parce que les gens souvent disent: «Ouais, mais tu es pas, enfin, tout le monde peut se faire enculer. On a tous, un trou du cul, donc tout le monde peut se faire enculer». Donc enculé n'est pas une insulte, heu, Homophobe. homophobe. Ouais, Donc je pense que tu as bien choisi, bah, parce que c'est très intéressant de se demander pourquoi si enculé est homophobe et ouais, l'homophobie, faut pas l'oublier, il y a quand même une grande part de sexisme aussi dedans. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est homophobe? Et d'ailleurs, on n'est pas homophobe de la même façon avec tous les homos. Enfin, dans l'histoire quand même, pendant très longtemps, c'était complètement OK d'être, homo si parce qu'il y a cette croyance qu'il y a toujours, les mêmes, qui pénètrent, et les mêmes qui circulent, qui sont, pénétrés. ouais, Et donc pendant longtemps, c'était OK d'être, pénétrant, mais pas pénétré. Et c'était pas OK d'être pénétré, OK. pas parce que, je sais pas, mais parce que c'était, dans l'imaginaire collectif, une façon de, descendre de sa caste sociale et de passer du Ouais, statut d'homme au statut de pénétré, qui est le statut de femme et qui socialement est moins élevé que le statut d'homme. Donc on était homophobe avec, les hommes dont on disait qu'ils étaient les pénétrés, parce que en fait, ils choisissaient de descendre dans l'échelle, sociale. ouais, c'est un signe de domination, physique et du coup, sociale, quoi. Ouais, complètement, complètement. Je suis pas en train de hiérarchiser les souffrances, dans l'homophobie et cetera, hein. C'est juste vraiment, il y a des textes qui expliquent avec qui, il faut être homophobe, qu'est-ce qu'il faut soigner. Enfin, on parle quand même d'horreur comme ça, OK. et les personnes qui étaient visées, en tous les cas, à ce moment-là de l'histoire, c'était, les hommes qu'on qualifiait d'efféminés et les hommes dont on, disait qu'ils étaient les pénétrés. Ouais, donc avant, c'était encore plus précis. Maintenant, on Ouais. englobe, tous les homos, quoi. Mmh. Oui, je Voire pense toutes qu'en les fait, les femmes. c'est facile d'oublier que enculé, ça a à voir avec, l'homosexualité, masculine parce qu'on choisit ou on ignore, l'histoire, mais comme tu le dis Alice, être pénétré en tant qu'homme et moi je veux bien qu'on dise qu'enculé ça marche pour les femmes, mais j'ai jamais vu avec un E féminin final, hein. C'est toujours, un enculé, j'ai entendu Ouais, rarement une enculée, j'ai entendu très rarement une femme se faire, insulter d'enculé, enfin personnellement ça m'est jamais arrivé. A priori si on n'utilise qu'avec les hommes, en fait, c'est pas juste une position sexuelle, c'est comme dit Alice, historiquement, un rang inférieur dans la masculinité. En Grèce antique, parce que du coup, on peut rapprocher tout ça avec, pédéraste qui a donné pédé. En Grèce antique, le pédéraste, c'est, malheureusement l'enfant, le très jeune adolescent. Bon là, on parle de pédocriminalité, même si on va me dire que dans l'histoire, ça n'existait pas encore, mais bon, passons. C'est l'enfant, c'est le très jeune adolescent, c'est celui qui n'est pas encore un homme, qui se fait pénétrer par l'homme adulte, qui a le savoir, qui a, la connaissance, qui a la politique et qui quelque part
transmet son savoir et transmet sa force et transmet sa masculinité dans un corps pas encore masculin. Et donc forcément, ça ramène à l'homophobie, qui est que les homosexuels sont des sous-hommes, comme tu le dis, et être un sous-homme, au final, c'est être une femme, parce que dans la hiérarchisation de la société, il y a les hommes, les femmes, et après, bon, les autres minorités de genre, bien sûr, à l'époque, limite, on n'en parle même pas, on l'imagine même pas. Mais clairement, enculé, on ne peut pas imaginer que ce soit autre chose que homophobe. C'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Et surtout, quand on revient à sa définition, la définition qui est donnée au 19e siècle, c'est pédéraste passif, homme qui sert de maîtresse à un autre homme. Enfin, je veux dire, on peut pas être plus clair. Effectivement, la sodomie est possible pour tout le monde, mais enculé, en fait, c'est une insulte qui désigne les homosexuels. D'ailleurs, Ouais, quand l'homosexualité est pénalement punie, même encore dans les pays, dans certains pays en même temps dans le monde en ce moment, ce qui est puni par la loi, c'est pas tant d'être homosexuel, c'est de pratiquer la sodomie. Et donc c'est quand ouais. même la même idée, c'est-à-dire c'est la seule façon dans leur imagination de prouver que tu es homosexuel, c'est que tu te fais pénétrer par un sexe d'homme, quoi. Et donc tu descends de la hiérarchie masculine parce que tu n'es pas le pénétrant. Oui, puis comme si les hétéros, femmes ou mecs d'ailleurs, pouvaient pas pratiquer la sodomie, quoi. Enfin, Oui, oui. Ah bah alors là, il y a un c'est raccourci, infini. ouais. Et une dernière pour la route, cette fois, c'est une insulte classiste, le fait de traiter quelqu'un de bouseux. En quoi c'est classiste, c'est-à-dire discriminant envers les classes sociales inférieures? Bah, bouseux, je pense que l'insulte, elle est assez transparente, hein. Bouseux, c'est t'as de la bouse sur tes bottes, quoi. Ouais, Et ce qui est intéressant, c'est de se demander bah, pourquoi et comment c'est devenu une insulte. Pourquoi avoir de la bouse possiblement sur ses bottes, ça représente une insulte. Bah, c'est simplement que ça désigne une classe sociale, ça désigne un endroit où tu vis. Donc, bah, t'es pas visiblement, tu n'es pas citadine ou citadin. Et possiblement tu travailles dans la terre et donc tu fais pas partie des classes bourgeoises qui ont des souliers tout propres, quoi. ouais. Oui, j'ai dit souliers. Euh... Ah, tu pensais plus Thénardier, à remballez vos souliers. En quoi c'est classiste? Bah, c'est simplement que ça raconte que si tu ne fais pas partie de la classe dominante, à savoir la classe bourgeoise, tu es une personne à mépriser. et alors quelle alternative on peut proposer à bouseux? À chaque fois, je pense qu'il faut se demander ce qu'on raconte, tu vois? Pareil C'est pour ça. pétasse tout à l'heure, je dirais quand on dit de quelqu'un que c'est une pétasse, parfois c'est aussi qu'on veut dire qu'elle est méchante. Bouseux, ça peut vouloir dire que enfin, là pour le coup, je pense que c'est compliqué de remplacer parce que ça voudrait dire quelqu'un qui a pas les codes, des citadins, citadines et il OK. y a pas vraiment de raison C'est pas t'es de crade ou trouver ça t'es naze, quoi. Bouseux, j'ai l'impression que c'est pas tant, tu es sale, je pense que c'est plus, tu voilà, tu pas les codes, tu appartiens pas à la caste, Mmh. qui pense. Bien que, bien sûr, à l'époque, bouseux, en fait, c'est comme, ce qu'on utilise comme insulte maintenant, paysan, quoi. C'est quand même extraordinaire de traiter quelqu'un de paysanne, enfin, j'avoue. c'est vraiment pour, comparer avec, la classe, noble et maintenant, on va dire, plus bourgeoise, Ou intellectuelle en has-been. général, quoi, qui a Mmh. une culture, de la capitale, hein. Moi, je peux aller jusque-là parce que quelque part, quand on met, provincial, des fois provincial, c'est limite une Ah ouais, insulte quand même, hein. Ah bah, oui, grave. Et personne qui habite pas à Paris aime bien se faire traiter de provincial, À hein. Paris et le reste du monde. Ouais, un peu et bon, bah, Paris, ça concentrait aussi la noblesse, donc forcément, ça vient de quelque ouais. part tout ça. Mais c'est sûr que bouseux, je pense qu'on critique pas tant, c'est je crois que c'est le rapport à la terre, aux animaux, toi tu travailles, dehors, forcément, c'est moi je travaille dans ma tour d'ivoire, je lis des livres, j'écris des livres. Tiens, on fait peut-être partie de la classe, bourgeoise maintenant, toi et moi. Mais donc pour remplacer bouseux, c'est pas tant la saleté, je pense que c'est plus, essayer de critiquer, l'intelligence, hein. Ça Vous devient avez mis classiste. crapule ou mange-merde, mais du coup, ouais, ce serait plus là sur la saleté, donc faudrait trouver autre Voilà, chose Je sur suis le sûre que tu avais mis mange-merde juste en rapport à la bouse. peut-être. Je me suis dit: «Ah, le rapport bouse et merde, allez, mettons quelque chose comme ça». Mmh. Et crapule, c'est parce que voilà, si dans les insultes inclusives, celles qui servent montrer qu'il y a un sens moral qui est vraiment bas ou
Oui, quelqu'un un de voyou, on revient un peu sur voilà, De la un crade. voyou, racaille quelqu'un qui est un peu, qui manque de ouais, qui manque de de peut-être de savoir-vivre, ou en tout cas qui moralement ouais, est bas dans la hiérarchie, quoi. ouais. Donc J'ai oublié tout à l'heure, ah ouais, est-ce qu'on n'a pas fait les alternatives à enculer? Est-ce que vous auriez des alternatives, à proposer à enculer? enfoiré, ça sonne Ouais. pareil. Ouais. Ça a à voir avec à peu près la même, région parce qu'enfoiré, c'est la foire et la foire, c'est la diarrhée. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui n'a rien à voir avec, la fête foraine. Tu Ah vas te ouais, faire OK, des ennemis. Ce trop serait drôle. très drôle de prendre juste ce passage-là, tu sais, en vidéo. La foire, c'est la diarrhée. Non, c'est la preuve que pour, un même mot, il y a parfois, plusieurs, origines lexicales, donc c'est OK. pas la même. Mais, oui, enfoiré, c'est quelqu'un qui est couvert de diarrhée. Donc, ça passe, Ah c'est ouais, OK. inclusif et ça sonne comme enculé et je trouve que c'est du coup facile à remplacer, Ouais, et assez c'est un peu plus rapidement. soft. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça Enfoiré, commence pareil, donc tu peux enflure. faire enfoiré. Ouais. Tu peux changer Un en cours de route. dérapage contrôlé. C'est ça. Et oui, sinon il y avait fumier, mais effectivement, enfoiré, c'est mieux, je trouve. Le but, vous dites, c'est pas de faire la police des insultes et un best-of des classements et tout ça, ou de vous encourager à insulter de manière plus inclusive, mais déjà d'interroger ces mots et de leur redonner du sens, parce que souvent on les dit sans même y réfléchir. Et en lisant le livre, ouais, je crois que j'étais vraiment marqué par la proportion du nombre d'insultes sexistes, donc réservées aux femmes et aux personnes identifiées comme telles, garce, poufias, salope, pétasse, etc. J'imagine que toutes les deux, en tant que créatrices de contenu féministe, vous devez en recevoir des torrents toutes les semaines et bah, mesurer l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui reçoivent ces insultes. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé d'enquêter sur ces insultes? Moi, je pense que c'est plus parti en fait, moi, ce qui m'intéressait toujours dans les insultes, c'était que, quelque part, c'était la preuve que les discriminations existent. Parce qu'en fait, on entend beaucoup, de gens qui c'est un peu le contre-coup de quand on se bat contre Ouais, les discriminations, il y a plein de gens qui, en face, vont nous dire: «Oui, mais enfin, tout ça, c'est fini, tout ça, c'est du passé» ouais, et cetera. Je pense que l'insulte, c'est la preuve, c'est la marque que si on utilise, gay comme une insulte, c'est bien que pour, ces personnes-là, gay, c'est quelque chose qui est, déshumanisant ou que quelque ouais, chose de sale ou de pervers, j'en sais rien. Ce qui a comme idée, homophobe derrière. Mais, pour moi, c'était vraiment s'attacher à faire un panel de tous ces mots qui n'ont rien d'insultant au final quelque part, parce que la plupart des insultes quand on revient à la base, c'était des mots de base en fait, des mots normaux, hein, il y avait rien ouais, de un trou du cul, c'est juste, ton trou du cul, quoi. voilà. Mais non, mais comme on met derrière le tabou, on met derrière le sale, on met derrière, Ouais, l'interdit, bah, forcément ça porte une charge un peu, qui est violente et donc pour moi faire un dico ou enfin ou s'attacher à montrer que les insultes en fait, il y en a une énorme proportion qui sont, discriminantes et qui ça prouve la discrimination, ça prouve que, voilà, on n'insulte bah, pas oui. de stylo, on n'insulte pas de tasse, parce qu'on n'a rien contre les stylos, on n'a rien contre les tasses. Si on utilise, des mots, de tous les jours, si on utilise Gwyn ou si on utilise, Mmh, bon PD, de base, c'est, discriminant, donc ça marche pas vraiment, mais ces genres de mots-là, ils sont vraiment utilisés comme des insultes parce qu'il y a la discrimination qui existe dans la société. Donc c'était plus pour, voilà, prouver, vous voyez, mais ouais, c'est dans tous les jours, dans notre utilisation quotidienne, les discriminations, elles sont là dans notre langage. Pour étayer ton exemple, Laetitia, moi, il y a un exemple que j'aime bien. Garce, c'est une insulte. Gars, c'est pas une insulte. Pourtant, Guerre, garce, c'est juste c'est le féminin. l'équivalent féminin de gars. Ouais. Donc, enfin, je trouve bah, parce que tasse, on peut l'utiliser. Moi, j'aime bien utiliser des noms d'objets pour qualifier des gens quand je suis pas contente, parce que bah c'est pas agréable de se dire que on est une tasse ou un stylo. Bon, stylo, espèce je de le dis pas stylo. trop. Non, mais tu vois, ça m'arrive de dire, attends, mais c'est vraiment une quille, celle-là, voilà, Ouais, ouais, ça peut avoir un sens insultant quand même quand on compare à un objet. Mais je trouve que vraiment ce qui met parfaitement en lumière ce que vient de dire Laetitia, c'est cette histoire-là de garce, gars. Je trouve que là, on ah, je savais comprend. pas que c'était le féminin de gars, c'est waouh! Ouais. Bah, voilà, en fait, on devrait pouvoir dire garce, tu vois? Comme on dit: «Bah, lui, c'est mon gars», et ce qui signifie que je Elle, l'aime c'est ma beaucoup. garce, ouais, Elle, c'est ma garce. En fait, c'est un truc qu'on ne dit pas et ça ouais, commence tout doucement à être, réapproprié et moi, c'est ce qui m'intéressait dans cette, un peu dans cette,
enquête autour des insultes, c'était de se dire quelles sont les solutions. On commence doucement à se réapproprier notamment ce terme. Il y a Shai, je crois que c'est Shai qui a fait une chanson où elle dit jolie garce, non? Enfin bon, peu importe. Mais en tous les cas, on commence doucement à se réapproprier ces termes et je crois que ça fait partie des solutions pour s'en tirer, tu vois. Ouais. Moi, c'est pour ça que mon compte s'appelle Je suis une sorcière. En fait, c'est un moyen pour moi de dire je m'approprie ce par quoi tu me qualifies, en fait. Ouais, je le suis. C'est cool. Ouais, c'est hyper intéressant. Je me disais, il y a, enfin, j'arrive pas à trouver des insultes pour des mecs blancs, cis, hétéros, quoi. Mais il y en a même pas une, quoi. Genre, à la limite, boomer pour les vieux, mais sinon. Enfin, il y a pas d'insultes. Il y a plein d'insultes qu'on peut adresser à des mecs cis blancs hétéros, mais pas qui viseront à discriminer ce groupe social-là. Et c'est exactement ce que disait Laetitia, c'est que c'est un bon indicateur de ce qui est, les groupes de personnes qui sont discriminées dans la société et ceux qui ne le sont pas, quoi. Ouais. Et du coup, à l'inverse, si t'as pas d'insultes sur toi, c'est plutôt que tu fais partie d'un groupe dominant, quoi. Voilà. Vous deux, en quoi le fait de faire cette enquête et d'écrire ce livre sur les insultes, ça a modifié votre rapport aux insultes? Est-ce que vous le vivez différemment quand on vous insulte sur les réseaux, ou est-ce que ça a modifié votre manière d'insulter les autres? Ou vous ne insultez absolument personne? Alors moi, je suis super grossière en plus. Moi aussi. Vraiment. Après, il y a insulte et grossièreté, quoi. C'est vrai que c'est un peu... Moi, mon langage, il est vulgaire dans la vie de tous les jours. Il y a pas de problème, ça se voit peut-être pas trop là parce que je fais ma catharsis en disant des enfoirés au milieu, mais après les insultes, on dit qu'on fait pas la police parce que c'est vrai qu'on veut pas faire peur et parce que c'est la réalité. En même temps, à un moment, on va pas dire aux gens ça c'est mal, arrête tout de suite, parce que on est dans le même cas, on est tous dans le même cas et toutes dans le même cas. On a grandi dans une société où des insultes discriminantes, avant qu'on sache qu'elles le sont, parfois on ne le sait pas. Bon, bref. Donc, il y a des tics de langage aussi. Enfin, je veux dire, le putain, quand t'échappes quelque chose, c'est difficile de s'en défaire, quoi. Ouais. Et l'enculé, c'est de dire purée. C'est un point final, hein, c'est une virgule, c'est partout, quoi. Ou con aussi, dans le sud. Et d'ailleurs, tu l'utilises pas tout à fait de la même façon, mais le purée, il est quand même vachement moins satisfaisant que le putain, quoi. Le R, c'est pas une consonne forte, c'est compliqué à remplacer, putain. Et du coup, c'est vrai que c'est un cheminement. C'est quand ça sort, tu te sens mal, tu te dis mince, j'aurais pas dû. La fois d'après, t'essayes de le faire moins, mais c'est clair qu'on peut pas dire qu'on est parfaite, hein. Et d'ailleurs, c'est impossible d'être parfaite parce que il y a ce côté complètement instinctif, comme tu disais, Alice. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'on fait beaucoup mieux. Et je pense qu'une fois qu'on a réfléchi à une insulte, d'où elle vient, ce qu'elle dit, et au final, on insulte parfois soi-même, c'est-à-dire tout ce qui est con, conne et connasse et tout. Moi, je crois que j'ai réussi un peu à m'en sortir. Peut-être pas connerie, mais c'est vrai que de me dire que je traite de vulve, moi, ça me fait mal, quoi. Je trouve ça vraiment horrible. Ça me fait vraiment mal. C'est la À la base, le con, c'est le sexe féminin. Le con, c'est la vulve, oui. Et du coup, je pense qu'on fait de mieux en mieux. Je reprends les gens autour de moi d'une façon pas du tout policière, mais en leur disant: «Oui, tu sais d'où ça vient ça d'ailleurs? Et du coup, en fait, tu telle personne, mais au fond, tu telle personne, tu savais?» Donc je suis un peu madame, j'explique En des vrai, c'est trucs. stylé comme sujet en soirée. Grave. Oui, ça fait moins féministe méchante, hein. C'est un peu genre: «Ah ah, Ouais. viens, on rigole sur des insultes», mais au final, je te dis que c'est discriminant. Donc on est toujours rabat-joie, de toute façon, ça, y a pas de problème. Après, est-ce que ça change notre rapport aux insultes qu'on reçoit? C'est peut-être encore pire. Parce qu'en plus, on comprend vraiment tout la charge historique derrière, quoi, peut-être, c'est pire. Moi, c'est un peu l'inverse de toi là-dessus. Moi, franchement, Ah au contraire, maintenant, quand je reçois des insultes, évidemment, me concernant, c'est souvent extrêmement sexiste. Soit je me dis, OK, un truc que je faisais beaucoup, c'était la réappropriation. Qu'est-ce qu'il me dit quand il me dit que je suis une salope? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça à ce moment-là? Ah, je suis une salope parce que je prends la parole publiquement sur les réseaux sociaux. Je suis une salope donc parce que je suis libre. Être une salope, pour lui, c'est être libre. Mais putain, ouais, je suis grave
putain, a-t-elle dit. Je suis grave une salope. Dans ce cadre-là, avec cette définition-là, mais je suis carrément une salope. C'est parce que je suis libre que je suis une salope. Bah ouais, je suis une salope. Et par ailleurs, parfois, il y a des trucs qui du coup, de connaître l'origine du terme, je me sens vachement moins insultée. Ah Tu ouais? vois? Ouais, quand on me dit, quand on me traite de pute, par exemple, avant, ça me faisait super mal. Mmh. Et maintenant, d'abord de réaliser, qui ça désigne, tu vois? Parce que tu le sais, si tu te poses 2 secondes, tu sais que, pute, c'est pour désigner, les travailleuses du sexe. Après, l'étymologie, elle est dégueu, c'est fétide et cetera, ça, c'est ignoble. Mais être comparée à une travailleuse du sexe, bah, maintenant que je me suis posée avec ça, que je me suis demandé: «OK, est-ce que vraiment c'est insultant?» Bah, ma foi, non. Trop bien. Factrice, OK. Comment? Tu dit factrice, boulangère. non, mais tu vois? Donc en Ouais. vrai, moi, au contraire, ça m'a grave, détendue avec ça, quoi. Ah, Mmh. génial. Ouais, parce que du coup, tu te rends compte à quel point les gens utilisent des mots sans avoir aucune Ouais, idée de espèce ce de que garce. ça veut Oui, bah, je dire. suis une garce, ouais, effectivement, ouais. Et toi, espèce de gars, en fait. Oui. Mmh. Est-ce que vous avez des anecdotes sur l'impact que votre livre ou vos constats ont pu avoir, des retours de lectrices? Moi, j'ai eu bizarrement des retours d'autrices, en fait, de Ok. personnes qui écrivent des livres, ou des BD ou même aussi des livres, pour les enfants et qui m'ont dit, «Moi, j'utilise, votre livre, à côté de toutes mes autres sources» et je me dis: «Ah non, surtout, je vais pas dire cette insulte-là parce que quelque part, c'est vraiment pas ce que j'ai Trop envie de bien. transmettre, comme message dans mon livre donc je vais regarder un peu les autres alternatives, ou je vais penser à autre chose en voyant un peu, ce que tu proposes, comme idée en parlant de merde, de peu importe. Donc j'ai plus eu des retours, d'autrices et bien sûr, des lecteurs et des lectrices, qui ont appris plein de choses, qui ont bien rigolé, qui l'ont offert à plein de monde, qui le posent, sur la table basse, «Ah ça peut être un sujet rigolo» et puis en fait bam, derrière, Ouais. c'est vrai que tu expliques pas mal de choses sur la société, quoi. Moi, Ouais, les c'est pas retours faux. que j'ai préférés, c'est, les profs ou les parents, d'ados qui me disaient que, bah, voilà, quand ils utilisaient des insultes, discriminantes, bah, en fait, notre livre, ça avait été un bon moyen parce que c'est écrit quand même sur un ton super léger, Oui. et que ça avait été un bon moyen de dédramatiser le truc, de pas être en train de les engueuler, heu et en même temps de leur faire apprendre, doucement quoi, ce que ça raconte en fait les insultes Mmh. qu'ils utilisent. Ça, j'ai vraiment bien aimé ces retours. Utilisés J'avoue. en outil, pédagogique quoi. Bah ouais, d'un côté, bah, vous influencez des influenceurs avec, bah ouais, des auteurs de BD ou quoi, qui vont être écoulés à des milliers d'exemplaires, bah, c'est trop bien. Et de Mmh. l'autre côté, ouais, des profs ou des parents où, bah, j'imagine que, bon, moi, elle a qu'un an, donc on en est encore très loin, mais à l'adolescence ou quoi, la première fois que ton gosse, il rentre et il dit, j'en sais rien, fils de pute ou quoi, ouais, là, enfin, c'est trop bien d'avoir un truc comme ça Ouais. tu sais vraiment ce que ça veut dire, en fait, Mmh. Plus c'est je pris trouvais tôt et mieux c'est. Parce que, ouais, il y aura pas, toutes ces années et ces années d'usage, qui fait que ça va sortir naturellement, quoi. ouais, ouais, Et d'ailleurs, fils de pute, pour la petite histoire, parce que je trouve ça marrant, ce qui est insultant, c'est le fait que, bon, qu'il y ait pute, hein, évidemment dedans, donc ta mère, elle est pas digne, mais c'est aussi le fait que, du coup, tu connaisses pas ton père. Et il y Mmh. avait une insulte équivalente, ah ouais, OK, à une époque, j'ai pas envie de dire, l'époque parce que je suis pas sûre de moi. En tous les cas, il y a très longtemps, qui était fils de prêtre, où en fait, c'est-à-dire on ne connaît pas tes parents. ah ouais, Mmh, fils de prêtre, voilà, marrant. la petite C'est très patriarcal où, tu peux pas prouver, ta paternité, donc tu peux pas prouver, ton héritage et du coup, tu pas de Ouais. père et si tu pas de père, tu vaux rien, quoi. patriarcale et capitaliste. Ah bah oui. Nanana, le Si tu pas jackpot. de capital, tu pas d'héritage, ouais. Ouais. Et pourquoi on dit pas fille de pute ou fille de prêtre? Oh waouh! Bonne C'est notre question. prochain Bah, je bouquin, pense que Pierre. c'est Merci beaucoup. Peut-être déjà être une pute, ça suffit, tu pas besoin d'être en plus une fille de pute, ça fait je sais pas. non, je pense que ça atteint dans ça, dans ta masculinité parce que tu pas de père, du coup. Tu es juste le fils d'une femme? Je sais pas, bonne question. Je C'est pense qu'on peut-être s'est les jamais questions posé la d'héritage aussi, hein, Ouais, parce héritage, rien que à ouais, transmettre. ouais. Je pense qu'il y a une question d'héritage là-dedans. OK. Mmh. Je trouvais ça intéressant dans le livre que vous expliquez qu'il y a des insultes qui peuvent sembler inclusives, qui ne sont pas forcément. Par exemple, traiter quelqu'un, de blaireau. En quoi c'est plus problématique, que juste, c'est pas gentil pour les blaireaux?
Alors là, là, on touche à quelque chose qui est encore beaucoup moins bien accepté dans la société. On y viendra, je pense, dans le futur. Bah, sur ce podcast, tu peux y aller, je pense. Ok, c'est que dans la hiérarchisation des humains, il y a plein de choses. Et puis en dessous des humains, il y a les autres animaux, parce que les humains sont des animaux. Et c'est les animaux non humains. Et alors là, toute cette catégorie-là, bah déjà, c'est un lexique. C'est le champ lexical des insultes avec les animaux. C'est quelque chose. Alors celui qui est le plus touchy au niveau féministe, c'est balance ton porc. Mm. Donc je vais Ouais. pas, je vais peut-être pas continuer là tout de suite énormément dessus, mais les porcs, les cochons, ils vivent des choses au quotidien qui sont terribles. C'est vrai que c'est compliqué, les animaux, la hiérarchisation des espèces animales, c'est-à-dire de mettre les humains au-dessus et le reste des animaux en dessous. Ouais. Et dans les animaux, il y a une hiérarchisation aussi, c'est-à-dire que les chiens, les chats, les dauphins, tout ça, ça va, c'est tout en haut. Ouais. Parce qu'on peut communiquer, parce que ils nous ramènent à quelque chose, parce qu'ils nous aident, parce que Pourtant, on dit sale chien aussi. on dit sale chien, mais sale chien, c'est raciste, en fait. Si on remonte Ah à ouais? OK. l'historique de sale chien, c'est 100 raciste, en fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais dans la hiérarchisation des animaux, il y a bien sûr ceux qu'on mange, ceux qu'on mange pas, ceux qu'on dit nuisibles, ceux Ouais. qui sont de compagnie. D'ailleurs, on voit que c'est ceux qui sont protégés dans la loi, c'est ceux qui nous tiennent compagnie à nous, hein. En fait, au Ouais. fond, eux, leur liberté à eux, on s'en fiche un peu. Bon, là, tu peux me lancer, je vais rester pendant 1 heure là-dessus, mais Ah, mais c'est trop intéressant, mais ouais, je voulais mais juste dire un mot sur ça, effectivement, comment ça contribue à, bah, comme les insultes sexistes, ça contribue à un continuum et une culture du viol qui peut mener à des agressions ou des choses. Bah là, ça contribue à normaliser le fait que les animaux sont inférieurs, que c'est normal d'avoir des centaines de millions de morts animales par an juste pour qu'on les mange, avec des conditions qu'on connaît horribles. Voilà, je vous conseille l'épisode sur la chasse. tout à fait, puis Mais c'est tout ouais, un sujet en soi, c'est parce qu'on accole, aux animaux des caractères particuliers, par exemple, les Vipère. femmes, on les traite de morues, on les traite de thon, on les traite de dinde, on les traite de plein d'animaux sur lesquels on met des caractères un peu, féminins, étranges, ouais, et on fait comme ça des catégorisations, c'est tout un sujet en soi. Mais ce qui est certain, c'est que, moi dans ce livre et puis, on était d'accord avec Alice, c'était que je refuse d'utiliser le nom d'un animal parce qu'en plus, c'est là aussi toute la différence avec, les insultes qui sont, on va dire humaines, qui sont, ouais, des trucs qui sentent mauvais, la merde et cetera. Les insultes animales, c'est le nom d'un animal. Voilà, ça suffit comme insulte. Un porc. Un porc, c'est juste le nom d'un cochon mâle, je veux dire, c'est parce qu'on a décidé à ce moment-là qu'un porc c'est sale, un porc c'est dégoûtant, Et parce et que si on insulte quelqu'un de fiente, pour le coup, c'est OK. ouais, fumier, il y a Mais pas de si tu lui dis que problème. c'est un pigeon, Charogne, parce c'est que un corps mort, ça va, ça passe. Mais le corps vivant, moi, ça me dérange qu'on traite, quelqu'un et de ce que blaireau. dit pas Laetitia, c'est qu'on était, bon, évidemment, toutes les 2 OK, pour pas que ça fasse partie, d'alternatives parce que ça n'en est pas. Ce sont quand même des insultes, discriminantes. Mais, on voulait même pas que ce soit sur la couverture, quoi. Parce que les premières propositions qu'on avait eues, il y avait, justement, je me souviens de serpents sur, la Oui, couverture. bien sûr. Et pareil, dans l'imaginaire, les serpents, bah, c'est, vicelard, c'est machin, enfin, ça fait partie des insultes, quoi. Une vipère, ouais, un machin, et du coup, c'était un peu touchy parce qu'on était là: «Bah non, en fait, on veut pas que ça puisse, évoquer une quelconque, insulte, dans la tête des gens, ouais, quoi». trop intéressant. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut insulter de manière éthique? Cette Bah, question est grave. improbable, mais toi, tu penses que Oui, oui? oui, 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 c'est possible. Il faut être, honnête, c'est pas évident, c'est pas facile parce que les insultes qu'on apprend depuis toujours, la plupart sont discriminantes, hein, c'est une proportionnalité, énorme, mais c'est tout à fait possible. Après ça dépend ce qu'on appelle l'éthique. Si le but c'est de blesser personne, non, en insultant, tu vas blesser Oui, c'est quelqu'un, ça. c'est le principe. Ouais. Après, si l'insulte, c'est quelque chose c'est une catharsis des fois, il y a une autre étude d'ailleurs qui dit que quand tu te fais mal, quand tu dis une grossièreté, bah, tu as moins mal en fait. C'est-à-dire que Mmh. ça aide à faire sortir un trop plein, comme ça. Ah, c'est Donc vraiment prouvé. OK. Pour l'insulte, mmh. ça dépend, moi je peux pas croire qu'il faille bannir, je pense pas qu'il faille bannir les insultes. Non, C'est pas par pitié, possible, ça serait terrible. c'est pas une idée. Ah, je pense qu'il y Non, aurait mais une Bon, explosion de violence physique, non, mais il parce faut qu'il y quand aurait même plus cette rappeler, soupape. ouais, mais il faut quand même rappeler, que c'est illégal, hein, et qu'il y a quand même des sanctions qui sont prévues, Ouais, en cas d'injure, injure
privé ou public d'ailleurs, mais Ok. t'es pas forcé. Enfin, tu vois, tout à l'heure, je parlais du cas de la voiture. Bah, au final, la personne, elle ne t'entend pas. Toi, ça te fait du bien sur le moment. Bon, moi, je considère que c'est pas dramatique quand même, qu'on peut un peu se lâcher et qu'effectivement, ça soulage un petit peu et puis ça Ouais. évite parfois d'avoir des réactions physiques, effectivement, tu vois, de vouloir refaire une queue de poisson derrière. Bon, bah, tu l'as traité d'enfoiré, ça va, ça t'a soulagé un petit peu et tu laisses passer le truc, quoi. Ouais. Ouais, je crois que la loi, c'est si tu es en présence d'une autre personne. Si tu es tout seul, ça va. Ouais. Mais dès que tu es avec une personne, effectivement, dans le cadre privé ou public, là, ça peut être illégal, quoi. Dans le cadre privé, et si c'est pas discriminant, c'est une toute petite, je crois que c'est genre 40 €, c'est de Ouais. l'ordre, c'est anecdotique, hein. Je pense même pas que ça ait jamais été passé, je me demande si ça a jamais été jugé. Ouais. Mais c'est vrai que dès que c'est, public et discriminant, là, on parle de, ouais, 45 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement, c'est quelque Ah chose ouais. c'est réel. Légalement, c'est reconnu, quoi. Ouais. Bon, après, quand on voit que le policier qui a insulté la meuf qui venait porter plainte, Ouais. la qualification de discrimination n'a pas été retenue, bon, on peut se Qu'il l'avait questionner traité de quoi? De à la pute. façon dont la loi Ah ouais. est pensée et à la façon dont elle est, dont elle est Appliqué. faite, quoi. Mais bon. Ouais, il y a peut-être un gros business pour sortir de la dette française. C'est clair. Génial. Ça dépend, les frais d'avocat, tout ça, c'est remboursé? Ouais, j'avoue, pour 40 €, c'est peut-être pas très rentable. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça vous a plu, c'est la première fois que je le fais, mais je vous invite à laisser un like sur Spotify, un commentaire sur Podcast Addict ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Merci Laetitia et Alice, ciao tout le monde, Merci. à dimanche prochain. Salut.